déjà, tout d'abord, c'est vraiment important pour moi de pointer le fait que ce n'est pas une maladie. Comme ça a déjà été cité ici au niveau de mes collègues, mais aussi c'est vraiment soutenu au niveau, par exemple, de l'association américaine de psychologie, l'APA, aussi le Climate Psychology Alliance, donc l'alliance climatique psychologique qui est notamment créée en Angleterre. Et vraiment, ils pointent, pour eux, c'est vraiment important de pointer le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une maladie ou d'une pathologie sur la question de l'éco-anxiété. À titre un petit peu comparatif, une des choses que j'aime bien dire, c'est un peu comme si une personne vivait un deuil, c'est indéniable qu'elle va souffrir. La question de l'éco-anxiété serait un peu similaire, c'est-à-dire que la souffrance est indéniable à partir du moment où il y a une prise de conscience de la situation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de douloureux à la perspective un petit peu de la situation et de la limitation actuelle qui nous attendent. Mais on ne peut pas dire que c'est pathologique lorsqu'on souffre un deuil. Par contre, il est possible parfois de vivre un deuil pathologique, c'est-à-dire que ça va se transformer, il va y avoir chez certaines personnes quelque chose qui va faire que cet état-là va devenir invalidant, ou va générer une paralysie, ou en tout cas son fonctionnement ne va plus être possible. Je prends un petit peu ce parallèle parce que c'est également une façon de dire, et ce n'est pas parce que ce n'est pas une pathologie qu'on ne peut pas l'écouter en séance, c'est-à-dire qu'on peut aussi souffrir d'éco-anxiété sans que ça soit forcément pathologique, mais demander quand même à être reçu et écouté sur ce sujet-là, comme on peut être reçu sur une question d'un deuil.